C'est important de souligner la puissance des signes idéomoteurs. Parce que quand vous faites n'importe quelle pratique, si au sorti de la pratique, vous avez des micro-signes idéomoteurs qui peuvent être des petits rictus. Je me rappelle d'une fois, il y avait juste le petit doigt de la personne qui faisait un petit battement comme ça. On sortait d'une pratique assez forte en cabinet. Et puis, juste le petit doigt qui faisait un tout petit soubresaut comme ça. Je débriefe avec mon sujet, il me dit tout est parfait, c'est exactement ce que j'attendais. Et puis, je vois bien que le petit doigt fait juste un petit battement comme ça. Je dis, on va revenir dessus. On va revenir dessus parce que là, il y a quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas satisfait. Ça, c'est pas normal. Une petite contraction, un petit bagotement comme ça. Et effectivement, on a repris tout le travail et c'est venu complètement différemment de ça. Donc, les signes idéomoteurs, c'est vraiment la chose qu'il faut calibrer en permanence. Que vous soyez en hypnose ou en PNL, la vérité, elle va être là-dedans. Et ça, c'est ce qui peut, après, tout orienter ou désorienter votre travail. Il y a un mouvement corporel, un pied qui se met à vibrer, un genou qui commence à monter, descendre comme ça. Vous pouvez à chaque fois demander, qu'est-ce qui s'exprime là? Focalisez-vous sur votre mouvement et dites-moi, quelle est la partie qui est en train de s'exprimer. Donc là, on a, dans mon schéma, on va considérer qu'on a plusieurs parties et on va se focaliser sur qu'est-ce que je reçois comme message quand je communique avec cette partie. Et très souvent, la deuxième étape du protocole, quand on mobilise la partie responsable du comportement, très bien, et on va poser la question de quelle est l'intention positive du comportement. Mais avant de poser cette question-là, on va demander à la partie responsable du comportement si elle préfère que toutes les réponses restent au niveau inconscient ou restent au niveau conscient. Et c'est du 90% des cas. Moi, la réponse, la partie responsable du comportement, elle disait non, non, je préfère que ça reste au niveau inconscient. J'ai pas besoin que Paul, là-haut, il sache quelle est l'intention positive. On s'en fiche. Moi, je sais quelle est l'intention positive, mais du coup, on n'est pas forcé d'avoir l'intention positive du comportement. Oublions pas cette métaphore qui est toujours que on a le petit enfant qui croit qu'il conduit la machine, qui est le conscient, qui est un peu juste, qui est un peu limité, qui raisonne. Raisonner, c'est pas la vie. La vie, c'est les émotions. Et celui qui pilote, c'est un complément, le raisonnement. Celui qui pilote, c'est l'inconscient. Et des fois, si le conscient savait pourquoi, savait comment, savait ce qui est mis en œuvre, il viendrait contrer la chose, bloquer, enlever l'huile dans les rouages, je dirais. Donc, du coup, c'est dans 90% des cas que l'inconscient ne veut pas communiquer le pourquoi du comment de la chose au conscient. Je me souviens de cette intervention de Philippe, de Franck Platzek qui disait, mais enfin, il parlait de l'amnésie et il disait, mais attendez, on passe 20 minutes pour générer une transe, pour que la personne arrive dans un état d'inconscience, c'est pas pour que le conscient derrière accède à toute l'information de ce qui s'est passé. Et je me souviens d'une élève qu'on avait chez Synapse qui était prof d'analyse transactionnelle et qui avait un parti pris et qui me disait, pour moi, quelque chose qui change chez quelqu'un et qui change sans prise de conscience, c'est-à-dire je ne comprends pas l'ancien mécanisme et le nouveau mécanisme, eh bien, ça n'est pas un changement durable. Ben, ça, pour moi, c'est une croyance. Parce que qu'est-ce qui lui permet d'assurer ça? En quoi la prise de conscience va pérenniser le changement? Moi, je crois que la prise de conscience nous fait prendre le risque, justement, d'entraver le changement. Ouais. Oublions pas qu'on est des êtres, la seule constance qu'on a, c'est nos émotions et le fait qu'on va changer toute notre vie. Le changement, c'est la permanence chez nous. Mais si tous nos changements étaient décidés, waouh, ça serait lourd à gérer quand même. Heureusement qu'on ne décide pas de tous nos changements. On intervient sur quelques-uns majeurs qu'on croit prendre, et des fois on prend des mauvaises décisions parce qu'on les prend consciemment et logiquement.
qui vont à l'encontre de ce que notre inconscient et nos désirs profonds veulent des fois. Mais heureusement que si on devait tout cogiter, tout ce qui nous fait changer dans l'existence, sachant qu'on change quasiment tout le temps, tous les jours, ça serait lourd quand même. Mais dans cette volonté de savoir, il n'y a pas que le client qui est le problème. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ont cette angoisse. Attends, mais est-ce qu'il y a eu du changement? Ah, j'aimerais bien savoir. Est-ce que ça a vraiment changé? Mince. Je vais lui demander. D'ailleurs, on le voit après l'hypnose. Alors, c'était comment? Mais moi, je vous dis, mesdames, messieurs, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé au niveau inconscient, c'est un petit peu comme ce mec après l'amour qui se tourne vers sa partenaire et qui lui dit alors, c'était bien. Voilà, c'est le même niveau de lourditude. Vous n'avez pas à savoir. En fait, laissez à votre client Et puis, il reste de son expérience. Et puis le thérapeute qui veut savoir, qui veut être efficace obligatoirement, c'est qu'il a quelque chose à se prouver. C'est qu'il est en quête de se nourrir de ça. Manque de confiance en soi, souvent. J'ai besoin de savoir que je suis capable, que c'est moi qui fais. Mais c'est pas lui, c'est pas le thérapeute, c'est un guide, c'est un accompagnant. C'est pas lui qui provoque le changement. Et beaucoup de thérapeutes croient que c'est grâce à eux que le changement intervient. Non, non, on est des canaux, on fait passer les choses. Moi, c'est comme la plume de Dumbo. Hein. La plume de Dumbo, elle n'a pas servi à grand-chose dans l'absolu. La plume, c'est un catalyseur. Nous, on est la plume de Dumbo quelque part. On n'est pas plus que ça. Et un jour, c'est mieux de dire au client, en fait, moi, j'ai quasiment rien fait. J'ai été un catalyseur. En fait, c'est toi qui as tout fait. Et là, vous rendez les clés du camion. Hein. C'est l'esprit des thérapies brèves. C'est l'esprit de la systémique. C'est l'esprit de nous ne faisons rien. Et moins nous faisons, plus nous faisons. Donc, c'est un paradoxe. Revenons à... Alors, on a la partie responsable du comportement. Et on va lui demander d'identifier, l'intention positive. Ok, génial.